John est à l'hôpital inconscient à cause d'un accident. Ma belle-mère m'a supplié, les larmes coulant sur son visage. Pendant que je la regardais, mon cœur est resté calme. Alors s'il vous plaît, Bart. Quoi? Après que ma belle-mère ait fixé mon visage, elle a éclaté de colère, tandis que ses joues rougissaient. Compte tenu de ses émotions, je pensais que c'était une réaction naturelle. Cependant, j'avais une raison pour laquelle je ne pouvais pas simplement m'inquiéter pour lui, même lorsque j'ai appris que mon mari avait eu un accident et était inconscient. Mon mari Jean, qui est 2 ans plus âgé que moi, a repris la petite entreprise de son père. Cependant, comme ma mère occupait toujours le poste de PDG et dirigeait l'entreprise, mon mari était encore en formation. J'ai été troublée par les aventures répétées de mon mari avec d'autres femmes depuis 1 an depuis notre mariage. Dès le début de notre mariage, il y avait des signes d'autres femmes. Pourtant, il semblait qu'il ne sortait que pour des repas et des promenades avec elles. Bien que j'étais certaine qu'il rencontrait ces femmes seules, il n'y avait pas de preuves concrètes suggérant une implication plus profonde. Était-il simplement doué pour ne laisser aucune preuve derrière lui, ou appréciait-il réellement des romances éphémères? Personnellement, je pensais que rencontrer des femmes seules suffisait à considérer cela comme de l'infidélité, mais ce n'était pas nécessairement une affaire. Je n'ai pas pu obtenir de preuves concluantes d'adultère. Incapable de tolérer ces sorties fréquentes avec d'autres femmes, j'avais même suggéré le divorce auparavant. J'avais dit, « Allez, je les rencontre juste pour le travail. Je pensais pas que tu étais si possessive. » Jean a répondu, « Il date semblé. » N'es-tu pas? Les réunions d'affaires font partie du travail. C'est juste que la personne avec qui je travaille est une femme. Et je n'ai aucune intention cachée. Eh bien, comme tu n'as travaillé que dans une entreprise pendant environ 5 ans, peut-être que tu ne comprendrais pas. Bien sûr. En disant cela, mon mari est de bon cœur. Dans son sourire, je pouvais sentir son vrai sentiment. Je t'ai donné le titre de femme du président, même si tu as peu ou pas d'expérience dans le monde des affaires. Alors tu devrais juste rire et pardonner mon infidélité. C'est pourquoi j'étais déterminée à rassembler des preuves et à demander le divorce. Après avoir mené des recherches, j'ai découvert que même si je soupçonnais l'infidélité et que je le confrontais, cela ne serait souvent pas accepté comme preuve d'une affaire. De plus, manipuler le téléphone de mon mari pour enquêter pourrait entraîner des problèmes juridiques et ne serait pas recevable comme preuve. Recevable comme preuve. À réfléchir à la fin de cette situation. Un jour, peut-être que mon mari avait baissé sa garde, puisque je n'avais pas pu obtenir de preuves, il a finalement laissé échapper quelque chose. Je vais partir en voyage d'affaires à Toronto pour 3 jours à partir de vendredi prochain. Pouvez-vous sortir la valise pour moi? D'accord. Voulez-vous que je mette les choses que vous prenez habituellement dans la valise? Non, je dois aussi prendre des documents confidentiels, donc je vais les mettre moi-même. Alors, puis-je faire une réservation à l'hôtel où vous séjournez toujours à Toronto? Je vais également m'occuper de l'hébergement, donc ne vous en faites pas. Bien qu'il soit parti en voyage d'affaires, quelquefois depuis notre mariage, il m'a toujours fait préparer tout. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Il semble y avoir quelque chose de louche ici. Avec cette pensée en tête, j'ai décidé de vérifier mon ordinateur à la maison. Comme prévu, l'historique de recherche avait été effacé comme d'habitude, mais j'ai trouvé une réservation pour un motel sur un site de réservation. Cependant, la destination n'était pas Toronto, mais un lieu touristique bien connu dans la direction opposée. De plus, la réservation était pour 2 adultes. Je ne pouvais pas en être sûre, mais je suppose que cela signifiait dissimuler où il allait. SDPSB. J'ai décidé d'embaucher un détective pour suivre mon mari. Je voulais des preuves concrètes d'une liaison, pas seulement des interactions occasionnelles avec l'autre femme, mais la preuve de l'infidélité comme le fait de partager la même chambre avec elle. Engager un détective professionnel était la meilleure solution pour cela. C'était le jour où mon mari est parti en voyage d'affaires, non, en vacances, que le détective devait suivre mon mari à partir du moment où il a quitté la maison. Ce soir-là, j'ai reçu la mise à jour prévue du détective.
Cela comprenait des rapports de mon mari partageant une chambre avec la femme et des photos d'eux en train de s'embrasser dans la voiture et dans des attractions touristiques. C'était quelque chose que j'avais prévu, mais ça m'a quand même choqué. Puis, j'avais pensé que je me sentirais beaucoup mieux lorsque j'aurais obtenu les preuves, mais peut-être qu'il me restait encore des sentiments pour mon mari. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai passé toute la nuit à regarder le ciel. Le soir suivant, j'ai reçu un appel de l'agence de détective que j'avais engagée, et de plus tôt que la mise à jour prévue. J'ai ressenti une inquiétude m'envahir. Mauvaise prémonition était devenue réalité. Ils m'ont dit que mon mari et la femme avaient été impliqués dans un accident pendant leur voyage et transportés d'urgence à l'hôpital, tous les deux inconscients. Ironiquement, c'est grâce au détective que j'avais engagé qu'une ambulance a été appelée rapidement. Les détectives, qui étaient devenus les témoins de l'accident, étaient maintenant interrogés par la police. Woofer, ils ont demandé. J'ai répondu. Dès que j'ai raccroché avec l'agence de détective, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était de l'hôpital. Êtes-vous un membre de la famille de Monsieur Jean Dupont? En fait, mon mari a eu un accident, n'est-ce pas? J'ai interrompu. Quoi? Oui, c'est exact. La police vous a-t-elle contacté? Je n'étais pas choqué, car le détective m'avait déjà parlé de l'accident. Le personnel de l'hôpital a dû trouver ma réaction calme quelque peu inhabituelle. C'est assez loin, mais pourriez-vous venir à l'hôpital dès que possible? J'ai répondu évasivement. Elle a probablement trouvé ma réponse déconcertante. Après qu'elle m'a dit « S'il vous plaît, nous comptons sur vous », elle a raccroché. Je n'avais pas non plus assez dormi, donc mon esprit était embrumé. Même si elle avait dit qu'elle comptait sur moi, mon corps ne bougeait pas. Puisque je suis toujours sa femme, je suppose que je devrais faire les démarches, signer les formulaires de consentement pour les opérations, etc. Mais je n'avais tout simplement pas envie de me précipiter à l'hôpital pour quelqu'un qui m'avait trahi. Pendant que je réfléchissais à quoi faire, l'interphone a sonné. Ouah! Quand j'ai vérifié la caméra, j'ai vu ma belle-mère debout dehors. Marie, tu es là, n'est-ce pas? Pourrais-tu ouvrir la porte? J'ai ouvert la porte, et dès qu'elle est entrée, ma belle-mère m'a imploré en larmes. Marie, est-il vrai que Jean est inconscient à cause d'un accident? Le personnel de l'hôpital m'a également contacté, car tu agissais étrangement quand ils t'ont appelé. Ah, il semble que oui. J'ai répondu. Marie, ça va? Tu pourrais être en état de choc à cause de cette nouvelle soudaine, mais tu dois rester forte. Je dis. D'abord, allons à l'hôpital ensemble. Es-tu prête à partir? Je lui ai dit alors qu'elle essuyait ses larmes. Quoi? Elle s'exclama. Tss, pense-vous. Arrêtez de dire des bêtises. Ma belle-mère furieuse, ce n'est pas étonnant qu'elle agisse ainsi. Parce que son fils a été emmené à l'hôpital inconscient. Pourtant, sa femme n'a même pas montré le moindre signe d'inquiétude. Pour un voyage d'affaires? Mais, lors où il a eu l'accident, oui. Eh bien oui. Ma belle a répondu. Quoi? Cette femme est la maîtresse de John. John avait une liaison. Ma belle-mère a frissonné en écoutant mes paroles. Je me demandais ce qu'elle ressentait. Alors que mon mari n'était qu'un traître à mes yeux, il était son fils bien-aimé. Elle allait probablement le défendre. J'ai attendu qu'elle parle. Cependant, dans le moment suivant, elle avançait à s'excuser auprès de moi. Marie, je suis tellement désolée de vous causer une telle douleur. S'il vous plaît, arrêtez. Non, mes excuses ne suffisent pas. Mon fils a commis quelque chose d'impardonnable. Ma belle-mère a continué. Voudriez-vous me laisser gérer cette affaire? Je vous promets, rien ne se passera mal. S'il vous plaît. Avec cela, elle est montée dans le même taxi qu'elle avait pris plus tôt pour venir ici. Environ 3 heures se sont écoulées. J'ai reçu un appel d'elle. John a repris conscience. Ils vont faire quelques tests pour être sûrs, mais ses blessures ne semblent pas trop graves. Je le ramènerai après-demain. Quand attendez-vous de recevoir le rapport du détective? J'ai vérifié il y a un instant, et ils ont dit que cela prendrait environ 5 jours. Je tiendrai la promesse de ne rien laisser aller de travers, donc ne vous inquiétez pas. Ma belle-mère l'a encore souligné, avant de raccrocher. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma belle-mère m'informant
qu'elle avait ramené mon mari. Les rapports indiquaient que mon mari avait été dans le coma pendant longtemps. Le rapport de l'agence de détective n'est pas arrivé à temps en raison de changements et d'ajouts à la demande. Je craignais que mon mari puisse trouver un moyen de s'en sortir. Mais ma belle-mère a suggéré que nous attendions que le rapport soit terminé avant d'avoir une discussion. Marie, reposez-vous correctement d'ici là. À partir de maintenant, tout dépendra de votre endurance et de votre détermination. Parce que j'aime pas quelque chose qui n'est pas juste. Pouvez-vous accepter cela pour le moment? C'est mon enfant, c'est précisément pourquoi je ne peux pas tolérer ce qu'il a fait. Les paroles douces mais résolues de ma belle-mère m'ont fait envisager de placer ma confiance en elle. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de l'entreprise, comme l'a suggéré ma belle-mère. Elle avait une expression inhabituellement sévère, et les membres du conseil d'administration de l'entreprise occupaient les sièges du haut. Mon mari était assis à l'extrémité inférieure, l'air mal à l'aise. À côté de lui, la femme sur la photo, prise par le détective, regardait vers le bas avec un visage pâle. Bien qu'elle ait des cicatrices sur le visage, c'est une belle femme. Friend, ils semblaient tous les deux en bonne santé, malgré l'accident. Si l'un d'eux avait porté des bandages, j'aurais peut-être fait preuve de clémence. Marie, veuillez prendre place ici. Je me suis assise sur la chaise comme ma belle-mère me l'a demandé. Il y avait un autre homme inconnu assis là. C'est Monsieur Dupont. C'est le mari d'Ava. DuPont. C'était le nom de la femme que le détective avait enquêté. Je me souvenais que le rapport indiquait qu'elle était également mariée, donc j'ai parlé à Monsieur Dupont. Non, c'est à moi de m'excuser. Madame Polampic. Nous enregistrerons la conversation ici. J'en dis la vérité. Ma belle-mère a ordonné sévèrement, faisant trembler mon mari de peur. Par où devrais-je commencer? Que pense par le début? Oui. Bien qu'il ait parfois bafouillé, mon mari a tout raconté sur situation à Eva. Il l'a rencontrée alors qu'ils étaient encore à l'école et ont commencé à sortir ensemble. Bien qu'ils se soient séparés une fois, ils ont ravivé leur romance lors d'une réunion d'anciens élèves. Cependant, comme Ava était déjà mariée, mon mari a décidé de m'épouser juste pour la rendre jalouse. Et comme mon mari l'avait prévu, elle est devenue jalouse et leur amour a apparemment grandi. Ma présence a dû être un catalyseur pour eux ou un combustible pour entretenir les flammes de leur relation. C'est ridicule. Pour dissimuler sa relation avec Ava et pour attiser encore plus sa jalousie, mon mari a probablement rencontré différentes femmes. Il était amusé que j'ai été si naïve pour ne pas découvrir Ava, son véritable amour, et pensait que ce serait bien de partir en voyage pendant quelques jours. Cependant, c'est leur négligence pendant ce voyage qui m'a permis d'obtenir des preuves solides. Et s'il y avait vraiment une justice divine, l'accident pendant leur voyage a été la cause de tout ce qui a été révélé. Lorsque mon mari a fini de parler, ma belle-mère a exclamé avec une expression exaspérée. « Tu n'as hérité que des mauvaises qualités de ton père. » Elle a regardé mon mari et Ava avec colère. « Donc vous reconnaissez l'affaire? » Oui. Très bien. Votre traitement à l'entreprise sera discuté et déterminé lors d'une réunion du conseil d'administration et vous en serez informé en conséquence. Quoi? Pourquoi est-ce si important? Ce n'est qu'une affaire. Si Marie me pardonne, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Eh bien ça? Je n'ai pas l'intention de te pardonner non plus. J'aimerais juste vous dire de discuter de la question entre chaque couple. Mais à partir de maintenant, tant que mère de Jean. Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Tais-toi. Personne ne sera de ton côté. C'est... Marie, Monsieur Dupont, j'ai aussi souffert à cause de l'infidélité de mon mari. Je suis familière avec les procédures liées à ce genre de choses. Poursuivons cela sans pitié et soyons rigoureux. Mon mari a supposé que je ne demanderais pas le divorce car j'étais femme au foyer. Cependant, j'avais déjà commencé à travailler à domicile, me préparant pour le divorce. Quand je lui ai dit que je gagnais un revenu décent, il s'est effondré à genoux, en état de choc. Grâce au rapport du détective et au soutien de ma belle-mère, M. Dupont et moi avons reçu ce que nous pouvions de mon mari et d'Ava,
et le divorce a été finalisé. Mon mari a été écarté de son poste de président par le conseil d'administration et ma belle-mère a coupé les ponts avec lui. À présent, il travaille probablement ailleurs pendant que les gens parlent dans son dos. Elle a contracté une dette importante envers les paiements de pension alimentaire que nous avons reçus. J'ai entendu dire qu'elle ne pouvait même pas rester chez ses parents après le divorce et qu'elle rembourse sa dette avec un emploi en résidence. Ma belle-mère, quant à elle, prospère activement, encore plus qu'avant, en occupant le poste de président et PDG de l'entreprise. Occupant le poste de président et PDG après le départ de mon mari de l'entreprise. Cela fait quelques années que nous sommes divorcés, mais à chaque fois que je la vois, elle semble plus jeune, déterminée à me pousser pour pouvoir suivre son rythme. En la voyant ainsi, je suis déterminée à me pousser pour pouvoir suivre son rythme.